Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des signes astrologiques du mois d'octobre 2020. Et cette vidéo va concerner les Gémeaux en signes solaires, ascendant et lunaire. On commence de suite par la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère. En première carte, j'ai le jardin des sentiments, la fragilité. Et en deuxième carte, j'ai la magie des forêts, le naturel. Pour vous, amis Gémeaux, durant ce mois d'octobre, il va falloir travailler sur vos émotions, sur les aspects fragiles de votre vie, aussi bien intérieurement que dans votre quotidien. Et pour cela, on vous conseille un retour à la nature, un retour à l'essentiel, à la simplicité des choses. Euh, c'est comme si il fallait vous débarrasser des futilités de votre vie, de prendre en compte vos émotions et d'essayer de les canaliser au mieux, de trouver ou retrouver une certaine sérénité de vie. Donc, promenade dans la nature, effectivement, on travaille sur votre ancrage. Par exemple, vous pouvez visualiser votre chakra racine, pardon, qui est de couleur rouge, de travailler dessus, sur son équilibre. Euh, donc c'est un mois d'octobre où vous allez peut-être vous sentir mélancolique, hein, ces deux saisons, où il y a peut-être des craintes qui vont ressurgir. Il y a une forme comme ça de sensibilité peut-être accrue pour certains d'entre vous. Et donc, eh bien, on va essayer de travailler sur, de revenir peut-être à des choses simples, de vous focaliser sur les aspects positifs de votre vie, même s'il y en a peu. Vous voyez, c'est voilà, de prendre en compte tout cela et un retour à l'essentiel. Voilà pour la tendance générale. On va passer aux différents domaines. Donc sur l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de la licorne, nous avons croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Donc ouais, il y a peut-être cette notion aussi de se confier à une personne de confiance. Euh, si vous sentez seul, si vous vous sentez incompris ou incomprise, il y a cette notion euh, d'essayer d'ouvrir un petit peu, d'ouvrir votre cœur justement, comme je disais par rapport à la tendance générale, de prendre en compte vos émotions et de faire appel peut-être à une personne de confiance. Ça peut être aussi un professionnel, hein, à vous de voir, pour justement verbaliser ce qui ne vous convient plus ou peut-être une blessure, il y a quelque chose de cet ordre-là. Autorisez-vous à prendre des autres, c'est-à-dire vraiment c'est essayer de communiquer avec les autres, alors bien sûr avec des personnes dites de confiance, aussi bien avec votre partenaire de vie, hein, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, voyez dans votre cercle amical ou familial, il y a cette notion de j'essaie de essayer de travailler, voilà, de ne pas vous sentir seul, mais justement de communiquer. Avec le tarot des chats mystiques, nous avons le chaton de mer. Donc il y a cette notion, ouais, de retrouver, peut-être de vous connecter à votre enfant intérieur, d'avoir un regard neuf sur vos relations, de retrouver une certaine légèreté. La mer, le chaton de mer, la mer, donc ce sont les émotions, ouais, de retrouver des émotions plus simples, plus joviales, plus joyeuses, tel un enfant, vous voyez, quelque chose de plus léger. En deuxième carte, nous avons, ah ouais, le 8 de ciel. Il y a quelque chose, hein, le ciel, donc c'est le mental, l'intellect. Il y a quelque chose qui vous paralyse, qui vous fige, et c'est votre mental, peut-être qui vous empêche de vous ouvrir aux autres ou de faire confiance ou refaire confiance, peut-être par rapport à des blessures du passé. C'est une possibilité, donc d'ordre sentimental ou relationnel. Vous avez peut-être perdu un être cher. Donc du coup, ouais, j'ai cette sensation que durant ce mois d'octobre, il faut travailler sur je reprends confiance en moi et aux autres aussi. Alors peut-être peu de personnes, bien entendu, hein, mais il y a cette notion où vous êtes un peu, ouais, où vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Et ensuite, on a ouais, le 4 de ciel.
Ce qui est intéressant, c'est on a encore le ciel, hein, le côté. Ouais, je pense que c'est le mental qui fait qui est en train de prendre le dessus. C'est-à-dire que les émotions viennent du cœur, vous vous laissez submerger par vos émotions et du coup, ça vous bloque quelque part. Donc là, on a le 4 de ciel qui vous conseille de prendre du repos, entouré de lavande de couleur violette, donc pour apaiser votre esprit également. Il y a cette notion, ouais, de prendre du recul dans vos relations. Pour ceux qui sont célibataires, qui sont en recherche active, le mois d'octobre n'est pas forcément le mois privilégié pour avoir des opportunités. Il y a, on vous demande plus d'avoir un travail sur vous. Dans votre couple, essayez de communiquer plus clairement avec votre partenaire, de faire part de vos émotions, de ce qui va pas aussi bien de ce qui va, mais je veux dire d'avoir de retrouver une certaine fluidité dans votre communication et dans le domaine général, oui, effectivement, peut-être de reprendre confiance dans certaines personnes ou voilà, d'essayer de vous diriger vers des personnes qui pourraient vous aider et vous pousser vers le haut. Pour faire la synthèse de ce domaine, j'ai pris une carte, le pouvoir de l'amour, et on a priorité. Vous comprendrez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Ouais, il y a cette notion de bienveillance aussi, de ne pas rester figé dans certaines blessures, dans quelque chose qui où vous mettez tout le monde au même stade. Vous voyez, c'est vraiment retrouver une certaine légèreté d'esprit et de remettre de la bienveillance et de l'amour notamment pour retrouver confiance aussi bien en vous-même qu'envers autrui. On va passer au domaine professionnel, matériel et financier. Donc avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, on a la dame de l'offrande. Générosité, accueil, rétention. Ouais, il y a une certaine pureté, il y a une certaine. Alors c'est intéressant parce qu'on là on parle plus du domaine professionnel, matériel et financier, et pourtant je trouve qu'il y a une relation avec le côté relationnel, sentimental. C'est-à-dire que c'est pareil. Retrouver une certaine pureté, une certaine clairvoyance par rapport à votre situation professionnelle. Peut-être que c'est assez conflictuel, peut-être qu'au niveau du travail, c'est un petit peu compliqué pour vous parce que vous êtes submergé par des émotions qui fait que ça a des conséquences aussi sur votre manière de travailler. Il y a cette notion ouais, de bienveillance encore qui ressort pour moi, d'une certaine pureté. Hein, c'est blanc, c'est dans les tons blanches, donc peut-être de clarifier aussi une situation s'il y a une situation conflictuelle, de clarifier aussi vos tâches, de ne pas vous retrouver submergé parce que vous avez plusieurs choses à gérer, vous ne savez plus comment faire. Il y a cette notion de retrouver une certaine clarté d'esprit. Au niveau financier, j'ai plus cette notion de vigilance, de prendre en compte vraiment vos finances, d'y voir clair, de ne pas, tiens, je reçois une facture, oh, ben, je verrai plus tard, ou de vraiment tenir vos comptes de manière précise. Parfois, il peut y avoir un décalage, vous savez, entre les achats que vous effectuez et l'argent qu'il y a sur votre compte. Il y a cette notion plutôt de rééquilibrage, de vraiment d'être d'être au clair avec vos comptes. On va aller un peu plus loin avec le tarot wizard. Nous avons le 8 de pentacle. Ouais, voyez, d'être concentré, un travail assidu. Comme je vous disais, vraiment de clarifier vos tâches au niveau professionnel. Les unes après les autres, de ne pas commencer plusieurs choses à la fois et de ne rien terminer quelque part. Voilà. C'est je commence un dossier, hein, c'est sur l'aspect administratif, mais vous voilà, transposez par rapport à votre situation, mais vraiment d'être concentré sur ce que vous faites. Au niveau financier, c'est ce que je disais hein, par rapport à la carte oracle, d'être vraiment vigilant, d'être clairvoyant, de prendre en compte les factures et d'être structuré dans vos dépenses. Ensuite, voilà, à 9 de bâton, il y a cette notion de vigilance aussi. C'est-à-dire, soyez irréprochable dans tout ce que vous faites. Donc, au niveau professionnel, c'est comme s'il y avait vous pouvez être jalousé par certains collègues. Il y a cette notion un petit peu de attention. Ouais, pour moi, de vigilance. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'être structuré, d'être clair au niveau pro. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi,
Attention aux offres d'emploi alléchantes, par exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit. Regardez bien cette offre d'emploi, voilà, s'il y a une offre d'emploi qui vous plaît. Opportunité, il peut y avoir, mais vraiment, soyez vigilants à toutes les offres qui peuvent se présenter. Au niveau financier, voilà, attention peut-être à des gens qui veulent vous faire investir dans quelque chose voilà, qui est pas fructifiant justement. Attention à des personnes malveillantes. J'ai cette notion-là. Soyez sur vos gardes. Voilà, soyez sur vos gardes sur tous les, enfin, en tout cas dans le domaine matériel, financier et professionnel. Soyez sur vos gardes. Et j'ai, ouais, le 6 d'épée. Effectivement. N'hésitez pas à vous éloigner, à vous protéger, j'ai envie de dire. À vous protéger de situations peut-être conflictuelles au niveau sur l'aspect professionnel. Donc, ouais, je disais conflictuel, mais aussi vraiment d'être au clair dans les tâches que vous effectuez. Et s'il y a par exemple, il y a une collègue qui vous demande, ah bah tiens, tu pourrais pas faire ça à ma place. Si vous ne pouvez pas le faire, sachez dire non. Vous voyez, il y a cette notion aussi de s'imposer et de dire non, de ne pas prendre pour vous certaines tâches qui n'ont pas lieu d'être. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai cette notion aussi. N'hésitez pas à chercher peut-être un petit peu plus loin géographiquement. Il y a cette notion-là d'ouvrir un petit peu les opportunités. Parfois, voilà, ça peut, même si vous faites effectuer un trajet un petit peu plus long au quotidien, si c'est un emploi qui vous plaît, vous le ferez avec plus de plaisir. Et peut-être que ensuite, par la suite, vous pourrez déménager. J'ai cet exemple-là. Voilà, c'est pour vous situer un petit peu mon ressenti. Sur le plan financier, attention, fuyez d'éventuels voleurs. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Des propositions alléchantes, des choses. Voilà, je vous parlais d'investissements qui pourraient être des investissements malveillants. Attention, soyez vigilants. Voilà. Attention, hein, c'est pas. À partir du moment où vous êtes centré, structuré, clairvoyant, je veux dire, vous pouvez éviter. Si ça ressort, c'est justement pour que vous en preniez conscience et pour éviter d'éventuelles une situation qui vous mettrait mal à l'aise. Quand vous êtes peut-être dans une comment dire en situation de fragilité, peut-être que effectivement ça peut attirer certaines personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes. C'est pour ça que dans le domaine relationnel, c'est cibler bien, essayez comme de vous ouvrir à certaines personnes, mais pas aux personnes malveillantes. Vous voyez, il y a cette notion-là de trouver le juste milieu. Je sais, c'est pas toujours évident, mais rassurez-vous, on a quand même des énergies bienveillantes. Hein. Si vous arrivez à vous reconnecter à la nature, à travailler sur votre ancrage, vous arriverez justement à faire face à tout cela. Pour faire la synthèse du domaine professionnel, matériel et financier, j'ai pris une carte mes alliés de la nature et j'ai le renard. Tiens, en t'observant, je me demande, qu'en est-il des formations et de l'accumulation de connaissances si tu ne prends pas la peine d'expérimenter tes savoirs? Ah, c'est intéressant parce que ça donne un point de vue complémentaire. Prenez en compte vos expériences acquises, des formations, de toutes les capacités. Ça rejoint bien le domaine professionnel là, pour du coup que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez déjà euh, dans un emploi. Il y a peut-être un bilan à faire à ce niveau-là, justement pour voir si vous voulez continuer, si vous êtes déjà en poste dans ce domaine-là ou changer. Et pour ceux qui sont en recherche, effectivement, de prendre en compte toutes vos compétences et que ce soit en adéquation avec ce que vous souhaitez faire aujourd'hui. Très intéressant. On va terminer par le développement personnel et spirituel, donc avec l'oracle des rebelles sacrés. Nous avons, ça rejoint ce qui est déjà en vous. Et oui, et c'est intéressant parce qu'on a demain avec les papillons, la transformation. Il y a une certaine légèreté d'esprit à retrouver. Il y a une certaine, hein, par rapport à le jardin des sentiments. Connexion avec la nature, on voit les tons marrons derrière. Donc il y a cette notion d'ancrage, encore une fois, pour moi à travailler. Ça fait partie hein, de notre côté intuitif. Il n'y a pas que le côté énergie divine. Hein. Il y a cet alignement à travailler. Et aussi vos mains, prendre connaissance de votre capacité de création. Qu'est-ce que vous pouvez faire de vos mains? Il y a cette notion ouais, de retrouver cette confiance en vous, de travailler sur vos émotions, sur vos blessures du passé. Et ouais, il y a une prise de confiance à avoir et que vous pouvez faire
faire plein de choses. Voilà, même si la vie vous a un petit peu malmené, prenez conscience que vous êtes en capacité de. Avec le tarot de la nuit, eh bien, ouais, on a le cavalier de Pentacle. Et vous voyez, la blessure, mais elle a quand même là son épée levée, enfin plutôt une faux. Malgré les blessures, d'avancer, d'évoluer concrètement, de prendre en compte ces blessures du passé. Et alors, il y a peut-être un travail à faire sur vos blessures du passé qui vous empêche peut-être dans le domaine relationnel, qui vous empêche peut-être de voir clair, de voir un petit peu les personnes malveillantes et de ne plus voir les personnes bienveillantes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de, vous voyez, c'est un petit peu nuageux, mais elle veut avancer. Donc, vous avez cette volonté-là en vous. Prenez-la en compte, cette volonté, cette force en vous. Prenez en compte votre force. Hein, elle a cet habit de guerrier. Elle veut avancer. Pour cela, je prends en compte mes blessures, je travaille dessus. On peut les cicatriser, elles seront toujours là. Attention, mais essayez de les cicatriser. Donc, soit vous pouvez faire appel à un professionnel, soit c'est à vous de voir par rapport à un travail méditatif, justement pour pouvoir vous libérer de certaines choses et pour vous permettre de vous ouvrir et d'évoluer. En deuxième cas, eh bien, c'est intéressant, on a le 2 d'épée. Et dans ce jeu, vous voyez, il y a des petites larmes. On est encore sur les blessures du passé. On a le soleil couchant. Peut-être qu'effectivement, vous avez vécu un traumatisme, perdu un être cher, qui fait que émotionnellement, voilà, vous êtes affecté. Ou vous avez une relation, vous voyez, bon, à vous de voir. Donc là, je retrouve espoir, je prends en compte mes émotions, je travaille sur mes blessures du passé. J'ai cette force en moi. Vous avez cette force en vous pour pouvoir évoluer, avancer. Vous êtes vivant, vivante. Ce qui ne tue pas rend plus fort, j'ai envie de dire. Donc, essayez de prendre en compte tout ça et de renforcer avec ce cavalier de pentacle, qu'elle a, c'est je suis une guerrière, je suis un guerrier, je peux avancer, je peux évoluer, je suis fort, je suis forte. Ouais, avec l'impératrice, ouais. Ne vous laissez pas accabler par les épreuves de la vie, si ça a lieu, bien sûr. Hein. Alors, ça peut être des blessures qui remontent à quelques années, à plusieurs années, et parfois ça ressurgit à certaines périodes parce que c'est une date anniversaire ou voilà. Et l'automne, effectivement, ce mois d'octobre, c'est une saison mélancolique. Vous, Gémeaux, vous êtes un signe d'air, donc voilà. Vos émotions sont comment vous dire, vous pouvez passer du coq à l'âne, hein, j'ai envie de dire. Donc là, durant ce mois d'octobre, ça va être peut-être un petit peu plus lourd. Travaillez dessus, travaillez sur votre force intérieure, sur votre capacité de création, sur votre capacité à vraiment euh, à aller de l'avant, à vous élever. Il y a aussi peut-être un travail énergétique à effectuer vous concernant. Et si vous avez des blessures, si vous vous sentez, si ça vous parle, sachez que vous avez cette force en vous. Donc reprenez confiance en vous. Comme je vous disais, vous pouvez passer par un professionnel. Après, à vous de voir. Essayez de voir avec des personnes lumineuses autour de vous, une amie ou quelqu'un de confiance qui vous permettra de vous élever, hein, qui vous poussera et qui, voilà, pour ne pas vous retrouver là, l'impératrice dans ce jeu, elle est un petit peu avachie, hein. C'est vrai que dans ce jeu, on n'est pas sous son meilleur aspect. Donc, je ne procrastine plus, je ne me laisse plus aller par mes émotions, je les prends en compte et je prends le dessus. Voilà. Pour faire la synthèse de ce domaine, j'ai pris une carte, les portes de l'intuition, et nous avons les mots. Ah, c'est intéressant d'écrire. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Écrivez vos émotions aussi. N'hésitez pas à les écrire pour les prendre en compte, pour les voir, et justement pour ne plus vous laisser submerger par celles-ci. D'accord? Et ensuite, ça permettra aussi à l'univers de les prendre en compte et peut-être de vous envoyer les bonnes synchronicités pour retrouver confiance en vous, en votre pouvoir créateur et après pour pouvoir concrètement agir avec plus d'efficacité. Pour vous aider dans tout cela, un conseil ou un mantra d'une carte, j'ai perdu.
pour vivre en pleine conscience. Et nous avons, je me libère de la rancœur. N'hésitez pas à vous répéter ce mantra. Je me libère. Le mot libérer est très important. Je me libère, voyez, et ça rejoint les énergies générales. Donc c'est un très très bon conseil et mantra. N'hésitez pas. Et je pense que du coup, vous allez retrouver avec ce chaton de mer plus de joie, une certaine légèreté, et ça vous permettra d'avancer et de traverser tout cela avec beaucoup plus de sérénité. Donc voilà pour nos amis Gémeaux pour le mois d'octobre 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!